Bonjour, mon nom est Yves Djiki et aujourd'hui nous prenons le temps de parler d'un sujet qui est d'actualité, d'un sujet qui est très important. Il s'agit de l'identité de genre, l'expression de genre et l'homosexualité et autres. Et la question qu'on va se poser, c'est que dit la Bible? Dieu a-t-il une solution à proposer face à ce que vivent de nombreuses personnes finalement au Canada et à travers le monde? Dès le départ, nous voulons souligner que notre contribution s'inscrit en droite ligne dans le caractère de notre Dieu qui est amour et qui veut que l'homme le connaisse et surtout que l'homme connaisse sa pensée et ses desseins. Il l'a créé pour connaître le succès, il l'a créé pour vivre dans la liberté et pour vivre dans l'abondance et il veut communiquer à l'homme son point de vue sur les situations face auxquelles il peut se trouver. Et notre propos aussi n'est pas un discours haineux ni un discours fondamentaliste, mais c'est simplement ce que nous pensons être la pensée de Dieu. Nous vous invitons en partant de prendre le temps d'écouter ce que nous allons dire et de prendre le temps de réfléchir à ce que nous allons dire et ne pas rejeter en bloc quand bien même ce que nous allons dire pourrait vous offenser ou pourrait vous perturber ou pourrait vous choquer. Nous commencerons par afficher ce que nous avons trouvé comme définition en ce qui concerne ces concepts-là, ce que nous avons trouvé comme définition sur Internet, déjà avec Wikipédia, identité de genre, et en sociologie, l'identité de genre se réfère au genre auquel une personne a le ressenti profond d'appartenir. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est le ressenti qu'un individu a, ok? Il s'agit à la fois du fait qu'une personne parle d'elle-même comme d'une femme ou d'un homme, ou bien se décrit de façon moins conventionnelle, et du fait que les autres personnes attribuent un autre genre à quelqu'un sur la base de ce qu'elles connaissent comme indicateurs sociaux de genre, vêtements, coiffure, démarche, etc. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? On dit que c'est ce que quelqu'un ressent au-dedans d'elle, qui pourrait être différent de son sexe biologique. Quelqu'un peut être de sexe biologique homme et avoir une sensation profonde à l'intérieur d'elle qu'elle est une femme. Et quelqu'un de notre côté peut être une femme biologiquement, mais avoir un sentiment profond qu'elle est un homme et du coup être mal à l'aise quant à son sexe biologique. Ok? Une autre définition, une autre slide que je voudrais partager avec vous. Ok, il fut un temps où on en parlait comme étant des troubles d'identité, mais ça a évolué beaucoup depuis. Les troubles d'identité de genre sont un malaise et un sentiment d'inadéquation pouvant être ressenti par un individu vis-à-vis du genre qui lui est attribué d'après son sexe. En France, là c'est en France, les troubles d'identité de genre ne sont plus classés dans la nomenclature de la sécurité sociale dans le chapitre de troubles de personnalité ouvrant droit à une prise en charge en ALD depuis 2010. Et voici Thomas Hammarberg, un commissaire aux droits de l'homme du Conseil européen, a dit ceci.
je l'ai souligné je l'ai surligné en jaune là, en dépit de toute classification allant dans le sens contraire, l'orientation sexuelle et l'identité de genre d'une personne ne sont pas en soi des maladies et ne doivent pas être traitées, soignées ou supprimées. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? On entend par là que depuis un certain temps, c'est moins perçu comme une pathologie, c'est moins perçu comme un problème que quelqu'un qui soit biologiquement un homme ou une femme ait le ressenti profond d'être quelqu'un d'autre et une aversion vers ce qu'il est comme personne et désire pour certains faire la transition et soit en ayant une expression de genre qui soit comme celle qu'elle ressent, soit en allant jusqu'à faire les opérations chirurgicales pour changer de sexe. Donc, ça l'arrive. Donc, c'est moins perçu ce que je veux qu'on retienne, qui est dit ici, et même le commissaire l'a dit, que ce ne sont pas en soi des maladies, ne doivent pas être traitées, soignées ou supprimées. On demande de plus en plus aux gens d'être eux-mêmes. Et on va le voir par la suite, c'est un discours qui est assez euh, commun actuellement, ok, au niveau du Canada. Et là, c'est le site du ministère de la Justice, gouvernement Canada, ok. La même définition ici sur l'identité de genre et l'expression de genre. Pour ce qui est de l'expression de genre, on dit l'expression de genre est la matière dont une personne et la manière dont une personne exprime ouvertement son genre. Cela peut inclure ses comportements et son apparence comme ses choix vestimentaires, sa coiffure, son port de maquillage, son langage corporel, sa voix. Ok. Pour ce qui est de la définition de l'identité, de la notion d'identité de genre, elle n'est pas très différente de celle qu'on a vue tantôt, mais quand même, il rajoute des éléments qui sont assez intéressants. Et donc, la notion d'identité de genre fait référence à l'expérience intérieure. Sur ce point, il rejoint la définition de Wikipédia et personnelle que chaque personne a de son genre. Il s'agit du sentiment d'être un homme, une femme, les deux, ni l'un ni l'autre, ou d'être à un autre point dans le continuum des genres. Donc, la définition du ministère est beaucoup plus complète. L'identité de genre d'une personne peut correspondre ou non au sexe qui lui est assigné à la naissance, le sexe biologique. Pour certaines personnes, leur identité de genre est différente du genre généralement associé au sexe qui leur a été assigné à la naissance. C'est souvent ce que l'on appelle des personnes transgenres. L'identité de genre est fondamentalement différente de l'orientation sexuelle d'une personne. L'orientation sexuelle, c'est quoi? C'est l'attirance sexuelle. Normalement, un homme est attiré par une femme et vice-versa. Et donc, il se trouve qu'il y en a qui se trouvent dans cette place-là où ils sont, en tant qu'hommes, attirés par les hommes. Et on parlera d'homosexuels ou qu'ils soient des femmes attirées par des femmes. Ils parleront de lesbiennes. OK? On va continuer. Un terme que j'ai trouvé encore, en anglais, je m'excuse, c'est dysphorie en français. C'est un état d'insatisfaction ou de dissatisfaction généralisée et c'est l'opposé de l'euphorie. Et plusieurs éprouvent de la dysphorie de genre, ok? Les éprouvent de la dysphorie de genre, elles ne sont pas très excitées à propos de leur genre naturel et sont comme dégoûtées ou sont pas satisfaits du tout, c'est pas l'euphorie en tout cas, et éprouvent un malaise très profond
et le désir d'aller vers un autre genre. Et on le verra tantôt, je l'ai rencontré dans l'article que j'affiche là, celui du docteur Mitchell Campbell, psychologue et sexologue, membre de l'Ordre des psychologues du Québec. Et il a écrit un article sur la transsexualité, la dysphorie de genre, justement. Et on va regarder qu'est-ce qu'il dit. J'ai trouvé des choses intéressantes. Je ne vais pas revenir sur la définition de transgenre. Je vous laisse, vous pouvez retrouver son article et puis aller regarder ce qu'il dit de ça. OK, comment les personnes transgenres ont-elles la sensation de se découvrir transgenres? Okay. Certaines personnes transgenres réalisent qu'elles sont différentes de leurs semblables dès un très jeune âge, soit avant la maternelle. D'autres personnes rapportent qu'à l'école primaire, elles ressentaient qu'elles étaient différentes sans pouvoir l'expliquer. Certaines personnes ressentent un malaise important à la puberté et par conséquent souhaitent s'identifier davantage à leur identité réelle plutôt qu'à celle attribuée à la naissance. On comprend là que l'identité réelle, c'est le ressenti, ok? C'est celui que je ressens et qui pourrait être différent et qui, dans la plupart des cas, ici, là, est différent de mon sexe biologique, ok? Mon genre biologique. Pour d'autres personnes, c'est à l'âge adulte qu'elles réalisent qu'elles n'étaient pas conformes à leur genre biologique durant leur enfance. Certaines personnes ont combattu leur identité de genre une bonne partie de leur vie en essayant de se conformer au genre attribué à la naissance, mais finissent par accepter que leur réalité de genre n'est pas conforme à celle qui leur a été attribuée à la naissance. On peut poser la question, qui leur a attribué à la naissance ce genre-là. Okay? D'autres acceptent ou adoptent positivement l'idée de se découvrir transgenre, tandis que certaines personnes luttent avec des sentiments de honte, de peur ou de confusion. Certaines personnes transgenres, parmi les personnes transsexuelles plus particulièrement, vivent un malaise si intense envers leur sexe de naissance qu'elles visent souvent une réassignation sexuelle complète ou partielle. OK. Bon, ça aussi, j'ai trouvé intéressant de partager avec vous. Là, c'est que devraient faire les parents si leur enfant semble être transgenre ou de genre atypique. Là, le psychologue va nous dire, les parents s'inquiètent parfois lorsque leur enfant n'accepte pas son genre. Certains enfants manifestent beaucoup de détresse, ok, dysphorie de genre, ok, au sujet de leur genre assigné à la naissance ou du sexe de leur corps. Dysphorie corporelle, ok, sont mal à l'aise dans leur corps, ils sont mal à l'aise et vraiment très mal à l'aise aussi vis-à-vis de leur genre. Certains enfants vivent des interactions sociales difficiles avec leur père et avec les adultes à cause de leur expression de genre. Les parents sont parfois inquiets lorsque ce qu'ils croyaient être une femme semble ne pas se terminer. Dans bien des cas, le malaise corporel et de genre devient persistant et constant. Donc, on comprend qu'il y a deux malaises. Il y a un malaise au niveau du genre, ok, à l'intérieur de moi, j'ai une dissatisfaction vis-à-vis de mon genre biologique, et d'autres ont en plus une dissatisfaction vis-à-vis du corps qui est le leur. Ils voudraient vraiment être dans un autre corps, ok? Et cette dissatisfaction peut devenir tellement persistante et constante si bien que la personne souhaite une réassignation sexuelle, c'est-à-dire une intervention chirurgicale pour faire un changement de sexe. Les parents d'enfants de genre atypique peuvent avoir besoin
de faire équipe avec la direction d'école et d'autres institutions pour répondre aux besoins particuliers de leurs enfants et notamment pour assurer la sécurité de leurs enfants. En effet, les enfants transgenres sont souvent victimes de préjudices et de discriminations négatives. Il est souvent pertinent de consulter un professionnel du domaine de la santé mentale qui connaît bien les réalités transgenres. Celui-ci peut répondre à certaines de vos questions tout en vous aidant à développer des stratégies pour assurer le bien-être et l'épanouissement de l'enfant. Et c'est ça qui m'a comme poussé à vous partager cette portion de l'article. C'est ça là, il dit ici, dans la plupart des cas, il n'est pas recommandé de forcer l'enfant à agir d'une manière plus typique à son genre biologique. Le soutien des pères, d'autres parents, des professionnels et d'enfants transgenres peut également être utile et pertinent. Donc, il faut plutôt accompagner l'enfant pour le laisser le soin d'exprimer ce qu'il ressent à l'intérieur de lui, quand bien même cela serait contraire à son identité biologique, à son genre biologique. Il faudrait l'aider et l'accompagner, si besoin, et jusqu'à la réassignation sexuelle pour qu'il se sente bien finalement. C'est le bien-être de ces personnes-là que l'on recherche. La solution, c'est plutôt que de les culpabiliser, de les écraser, il faudrait leur donner de l'espace pour qu'ils puissent se réaliser selon ce qu'ils ressentent dans leur fort intérieur. Voilà la position qui est de plus en plus défendue par plusieurs, comme on va le voir. Est-ce qu'il y a une relation entre transgenre et orientation sexuelle? OK. Donc, on reconnaît généralement l'identité de genre, on reconnaît généralement l'identité du genre et l'orientation sexuelle comme étant deux choses différentes. OK, j'espère qu'on l'a compris ici, c'est deux choses différentes. L'orientation ou la préférence sexuelle se réfère à l'attirance sexuelle d'une personne pour les hommes, les femmes ou les deux sexes, alors que l'identité de genre se réfère à la perception de soi même comme homme, femme ou transgenre. OK? Habituellement, les personnes qui sont attirées par les femmes avant la transition continuent à être attirées par les femmes après la transition. Les personnes qui sont attirées par les hommes avant la transition continuent d'être également attirées par les hommes après la transition. Cela signifie par exemple qu'un homme biologique qui est attiré par les femmes sera très probablement attiré par les femmes après la transition. Il est possible aussi qu'elle se considère alors comme lesbienne. OK? Vous pourrez aller revoir l'article du docteur Michel Campbell pour comprendre davantage de quoi il est question. Mais ce qu'on a retenu de ce que le docteur a dit, le psychologue, c'est que il faut permettre aux gens et aux enfants, aux personnes qui sont dans cette situation où il y a comme un malaise vis-à-vis de leur genre biologique, il faut les accompagner simplement et les aider à faire la transition vers le genre ressenti pour que le malaise disparaisse. Et ça, c'est un tweet qui a été comme affiché sur le site de Justice Canada. Vous trouvez des choses assez intéressantes que je vais partager avec vous rapidement. Le Canada célèbre l'inclusion et la diversité. Tout Canadien devrait pouvoir se sentir en sécurité en étant eux-mêmes. Donc, c'est cette même idée, okay? On se rappelle du conseiller européen qui a parlé de ce que c'était pas une maladie et qu'il fallait laisser les gens être eux-mêmes. Le psychologue l'a repris, il faut leur permettre d'être eux-mêmes. Encore, c'est eux-mêmes du point de vue du ressenti. Et là, le site du ministère reprend la même idée pour permettre aux gens d'être eux-mêmes. Et ça doit pouvoir se faire en toute sécurité. Et le hashtag Sois toi-même
est un hashtag sur lequel plusieurs ont fait de nombreux commentaires, ont tweeté beaucoup de commentaires par rapport à l'importance d'être soi-même. Je suis d'accord avec l'idée que c'est vraiment important d'être soi-même. Euh, c'est très important, mais il faudrait définir le soi-même en question, ok? Euh, il faudrait définir le soi-même, de quel soi-même il est question, ok? On va continuer. Le Canada célèbre l'inclusion, ok, on a vu ça déjà. Et à cause de ce que, ben, on n'a pas vraiment de solution pour ces personnes-là, à cause qu'elles vivent de la discrimination et qu'elles sont parfois victimes de toutes sortes de choses. Le projet de loi, il y a la loi, comment, la loi canadienne sur les droits des personnes va être comme amendée afin de s'assurer que cette catégorie de personnes soit prise en compte, quoi, cette distinction soit prise en compte dans la loi pour protéger ces personnes-là, ok? Ok. Code criminel va être modifié aussi dans ce sens. Il est question que la législation permette à chacun de d'exprimer son identité de genre sans que cela ne donne lieu à de la discrimination ou de la propagande haineuse et à des crimes haineux. Et c'est la place ici pour moi de redire que pour nous chrétiens, pour nous disciples de Jésus-Christ, et représentants du royaume des cieux, notre langage n'est pas un langage de haine. Comment pourrait-on parler un langage de haine alors que notre Dieu est le Dieu d'amour? Il est le Dieu d'amour et il nous a placés sur la terre comme ses représentants avec pour mission de faire de toutes les nations des disciples, de s'assurer que toutes les nations entendent le message de l'évangile de Jésus-Christ, qui est celui par qui il réconcilie la descendance d'Adam déchu avec lui-même, le Dieu vivant. On va le voir par la suite, et c'est un plan extraordinaire et merveilleux qui nous réconcilie avec Dieu et aussi avec nous-mêmes. Parce que l'homme a un problème, il ne sait pas c'est quoi son problème et il cherche à la mauvaise place. On va le voir tantôt quand on va entrer dans la position de Dieu et de la Bible. Vous comprendrez à quoi je fais allusion. OK? Donc, pour les hommes de ce monde, pour les psychologues, il faut permettre aux gens d'être eux-mêmes. Il faut les protéger. Il faut pas qu'ils soient discriminés. Il faut pas qu'ils subissent la propagande haineuse. Il faut pas qu'ils subissent des crimes haineux. Et de ce point de vue-là, je suis d'accord avec eux. Personne ne devrait être tué, malmené, maltraité à cause de la position dans laquelle il est ou de la différence qui est la sienne ou à cause de sa couleur ou à cause de son genre, comme on aime à le dire, ok? Christ est mort à la croix, il a souffert pour les hommes, on n'a vraiment plus besoin de souffrir aujourd'hui. Lorsqu'on a compris ça, c'est possible d'entrer dans l'abondance de vie qu'il nous donne, ok? Ok, ici encore c'est intéressant, ça donne un complément d'information qu'on n'avait pas là. La diversité de genre comprend toutes les identités de genre, soit transgenre, genre fluide, non-binaire, double esprit, cisgenre et autres. Il y a la matière à recherche, des choses que j'ai pas eu le temps de regarder, cisgenre, double esprit, non-binaire. J'ai vraiment pas eu le temps de regarder, mais cela montre que il y a vraiment plusieurs qui se trouvent dans une position où, du point de vue de leur identité de genre ou de leur expression de genre, ce n'est pas ce que la plupart vivent. Mais ils vivent quelque chose de compliqué et difficile et il faut pouvoir le reconnaître et aborder la question dans le but vraiment d'apporter une solution. Et après avoir regardé la solution des psychologues, finalement, à laquelle se rallient les gouvernements de ce monde, nous allons voir ce que propose le royaume des cieux. OK?
Restez avec moi, s'il vous plaît. Restez avec moi. Oui, sois toi-même, comme j'ai dit. Aucun problème avec ça. Aussi faut-il définir le toi-même en question, ok? J'ai pas eu le temps de vérifier si notre Premier ministre l'a vraiment dit. L'amour n'est pas un crime. Ici, il faudrait définir aussi c'est quoi l'amour, ok? Il faudrait toujours définir de quoi on parle. Chacun mérite de vivre sans être stigmatisé ou persécuté, peu importe qui il est ou qui il aime. Ok? Sois toi-même, c'est la même idée. Sois toi-même. Ici, c'est la ministre de la Justice, l'honorable Jody Wilson. Certainement toujours à cet événement qui avait lieu, je pense, à Toronto, la marche des homosexuels et puis des transgenres et autres. Hein. Elle dit, en tant que Canadiennes et Canadiens, nous ne devrions pas avoir peur d'être nous-mêmes. Donc, c'est la même idée. Il faut qu'on soit nous-mêmes. Et je redis ici, il faut devenir le nous-mêmes en question. OK? Je veux être moi-même, mais il faut le définir. De quoi on parle? Donc, voilà, projet de loi C16. Projet de loi C16. On va lire rapidement le sommaire. Le texte modifie la loi canadienne sur les droits des personnes afin d'ajouter l'identité de genre et l'expression de genre à la liste de motifs de distinction illicites. Il modifie également le code criminel afin d'étendre la protection contre la propagande haineuse prévue par cette loi à toute section du public qui se différencie des autres par l'identité ou l'expression de genre et de clairement prévoir que les éléments de preuve établissant qu'une infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondée sur l'identité ou l'expression de genre constituent des circonstances aggravantes que le tribunal doit prendre en compte lorsqu'il détermine la peine à infliger. Ok? Donc, l'intention est vraiment louable, hein, protéger des personnes qui finalement vivent quelque chose qui n'est pas facile, vivent quelque chose qui est compliqué parce que différent de la norme. C'est louable de mettre en place des dispositions pour pouvoir les protéger. Donc, l'identité de genre et l'expression de genre va être ajoutée à cette liste-là. Même chose pour en ce qui concerne le code criminel. On va ajouter l'identité de genre et l'expression de genre à la liste des groupes qui sont comme protégés. Ok. Là, à l'image, on a... vous avez peut-être entendu parler de Nori. Nori, c'est un Australien, ok, qui était comme pas à l'aise dans sa peau d'homme et qui a fait le transfert vers le sexe femme et qui après un certain temps n'était pas non plus à l'aise avec le sexe de femme et qui avec son avocat ont approché la Cour suprême en Australie pour pouvoir avoir la possibilité d'avoir not specified sur ces documents, okay? In 2010, Nori applied for a name change, also requesting to have the gender removed from the identity certificate to be replaced by not certified. Donc, elle voudrait que la Cour suprême enlève de ces documents d'identification la mention de genre qui serait homme ou femme et mette à la place not certified.
non applicable ou bien pas spécifié. On est dans la situation où, oui, le psychologue a dit que c'est pas le cas pour tout le monde, mais on est quand même dans la situation d'une personne qui, après avoir fait le transfert d'un genre biologique à un autre qu'elle pensait ressentir, elle a été elle-même, n'a pas trouvé son bonheur. Et son bonheur maintenant se trouve dans la place où elle n'aurait pas de genre du tout. C'est pas simple, mais c'est ce que vivent les gens. Donc, que dit la Bible maintenant? La Bible dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. Dans Genèse 1 au verset 26, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu veut que l'homme soit à l'image de Dieu. Dieu veut que l'homme soit son représentant sur la terre. Et Dieu nous a créé esprit. L'homme, c'est un esprit. Il a une âme, il vit dans un corps. Si vous comprenez ceci aujourd'hui, vous avez fait un grand pas vers dans la bonne direction. On a trop souvent ignoré le fait que l'homme est un esprit. Et à cause de toutes les théories qui ont été avancées après avoir évacué Dieu de la solution, on se retrouve à la place où on pense que l'homme n'est pas différent d'une chenille, d'un chien, d'un chat, dans la place où on pense que c'est simplement l'évolution qui nous aurait amené là où on se trouve. Mon ami, l'homme n'a pas évolué, l'homme est créé à l'image de Dieu, l'homme est un esprit, il a une âme, il vit dans un corps. Et s'il a un esprit, il y a deux dimensions qui l'influencent, pas seulement le naturel ou le psychologique qui est dans son âme, mais il y a le domaine spirituel qui est plus grand que le domaine physique que nous connaissons. Il y a ce domaine qu'on ne peut pas appréhender avec nos sens physiques qui est infiniment supérieur à ce domaine matériel et physique que nous connaissons et qui est celui à partir duquel le monde a été créé. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que par la foi, nous savons que les mondes ont été créés à partir de la parole de Dieu. Ok? C'est Dieu qui a créé toutes choses et si on reconnaît qu'on est esprit, on fait un bond dans la bonne direction. Ok? La suite, au verset 27, je vais l'afficher, dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa homme et femme. Il a créé homme et femme. Et si on revient à la position de la Bible est la suivante. Avant la fondation du monde, il nous connaissait. Et pendant que on était dans le ventre de nos mamans, c'est lui qui tissait notre corps, c'est lui qui nous donnait un corps. Et c'est Dieu qui attribue le sexe. Et ce n'est pas un accident, ce n'est pas des malformations congénitales. Le fait que quelqu'un sorte avec un sexe masculin ou féminin, c'est pas des accidents, des accidents de division cellulaire. Oui, il arrive qu'ils sortent avec des problèmes de malformation à cause de ce qu'il y a eu comme problème au cours de la division cellulaire. Mais ce n'est pas le fait de Dieu, ce n'est pas le fait du hasard. Si tu comprends le monde spirituel, très souvent, oui, cela peut s'expliquer biologiquement, mais avant la chute d'Adam, ces choses-là n'existaient pas. Et donc, toutes ces défaillances, à quelque part, sont l'expression de la mort spirituelle qui règne depuis qu'Adam a chuté. Reste avec moi, s'il te plaît. Reste avec moi, s'il te plaît. Donc, Dieu nous a créés à son image, selon sa ressemblance, il nous a créés hommes et femmes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le fait d'être
en tant qu'homme attiré par une femme est normal et que le fait d'être une femme attirée par une femme n'est pas normal. Un homme attiré, avoir de l'attirance sexuelle pour un homme, ce n'est pas normal, c'est pas comme ça que Dieu nous a créés. Je vais afficher un autre verset. Reste avec moi s'il te plaît. Dieu ne change pas. Il dit, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Il a toujours existé, il va exister encore et c'est devant lui que tous les hommes vont paraître. On va être appelé à rendre compte devant Dieu. Qu'on ait cru en lui ou pas, le fait qu'on ne croit pas en lui ne fait pas qu'il cesse d'exister. On va paraître devant lui et on va rendre compte de comment on a vécu la vie qu'il nous a donnée, le capital de vie qu'il nous a donné avec les talents qu'il a placés en nous. On va être appelé à rendre compte. Il dit ici, je suis l'Éternel. Je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Ok? Je vais rester sur la première partie du verset. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Je ne change pas. Jésus-Christ a redit. Le Saint-Esprit nous redit à propos de Jésus qui représente Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. À savoir, puisqu'il ne change pas, ce qu'il a établi comme standard dans le passé reste encore aujourd'hui comme s'il a dit quelque chose à propos de la sexualité dans le passé, ben aujourd'hui, ce qu'il a dit reste en place. Il ne change pas. Et justement, à propos de l'attirance sexuelle pour le même sexe, voilà ce qu'il a dit, Lévitique 18, verset 22. Je vous encourage à lire Lévitique 18. Il y a beaucoup d'autres choses qu'il a dites là-dedans qui sont comme violées par la plupart des gens aujourd'hui dans notre société. Il a dit beaucoup de choses. On va lire simplement le verset 22 et le verset 23. Il dit, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une horrible pratique. Et cette inversion de la Bible utilise le terme, c'est une abomination. Pourquoi? Parce qu'il les a créés hommes et femmes en déclarant que l'homme irait après la femme et la femme serait attirée par l'homme et pas une femme attirée par une femme. Selon Dieu, c'est une abomination. Je vais afficher le prochain verset qui vient tout juste avec ça. Vous comprendrez pourquoi. Il dit, tu n'auras pas de rapport sexuel avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera pas d'une bête pour s'accoupler avec elle. C'est une confusion. Et c'est le même Dieu qui a parlé au verset 22, qui a parlé au verset 19, qui a parlé les premiers versets jusqu'à là où on se trouve, c'est le même Dieu qui parle. Et si c'est une confusion d'aller après les animaux, c'est également une confusion qu'un homme aille après un homme. C'est également une confusion que quelqu'un qui est biologiquement un homme ait le ressenti d'être une femme. C'est de la confusion. Et il y a un esprit qui s'appelle confusion. Et c'est cet esprit-là qui met les gens dans la confusion et qui les pousse à faire des choses qui sont contre nature. Et quand on dit, en encourageant les gens, en pensant que c'est la solution d'être soi-même, je disais qu'il faut comprendre de qui on parle. La Bible dit que nous sommes à l'image de Dieu. Donc si sois toi-même, c'est chercher à revenir à ton identité première, à savoir le représentant de Dieu et rechercher à exprimer finalement Dieu plutôt que le diable. J'applaudirais à deux bras, c'est ce que Dieu veut. Il veut qu'on exprime sa personne. Il y a quelqu'un d'autre qui aspire à ce qu'on exprime sa personne à elle. C'est quelqu'un d'autre. C'est celui qui est parti du ciel avant la chute d'Adam. C'est Lucifer. Et il règne puissamment sur le monde à qui il a fait penser qu'il n'existe pas. Et il a des esprits qui travaillent avec lui et ils font des ravages. Et c'est à partir du domaine spirituel qu'il agit. Depuis la chute d'Adam, le problème de l'homme est spirituel et cela n'a pas changé. Donc, quand on dit sois toi-même, en poussant les gens à demeurer dans la confusion, ben je dis que ceux qui disent sois toi-même ne savent pas de quoi ils parlent.
je les invite tous à considérer le point de vue de Dieu. Dieu dit, je suis Dieu, je ne change pas. Je vous ai créé pour régner et non pour subir. Je vous ai créé afin que votre esprit domine votre âme et votre corps et non pour qu'on se laisse mener par nos sentiments et par notre âme. Et dire sois toi-même alors que ce sont des pulsions destructrices qui montent dans notre cœur. S'il fallait donner libre cours à toutes les pulsions destructives qui montent dans notre cœur, ben, ce serait un chaos terrible. Mais on est dans un chaos parce que les gens n'ont pas de solution. Ils sont pris avec un problème qui est compliqué parce qu'ils ont mis hors de la solution le Dieu vivant. Ils ne veulent pas entendre ce qu'il a à dire. Ben, on est dans la place où on dit simplement aux gens, ben, soyez vous-même. Non, ça ne marche pas, ok? Ça ne marche pas, la solution des hommes, elle est bancale. La solution de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il est venu afin de ramener l'homme à la position qu'il avait perdue. L'homme a chuté et l'homme est dominé par le péché. L'homme est esclave du diable. Et Jésus-Christ est venu par amour dans le monde. Il est allé à la croix et il a détruit la mort. Il a détruit l'autorité et l'ascendant que Satan avait sur les hommes. C'est lui qui s'identifie à Jésus-Christ a la possibilité d'être transformé par la puissance de Dieu de l'intérieur et de recevoir en lui la vie de Dieu, d'être comme ramené à la position qu'Adam avait avant la chute. C'est ça le plan de Dieu pour l'homme. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, afin que quiconque met sa confiance en lui ne continue pas d'être asservi par toutes sortes de passions diaboliques qui sont en lui, qui sont en lui et ce sont des oppressions, de la pression que le monde des ténèbres fait sur les gens et ils ne le réalisent pas. Mais il a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ et Jésus-Christ, en mourant à la croix, a détruit la puissance de la mort, a détruit la puissance du diable. Ceux qui viennent à Jésus trouvent la liberté, que ce soit de toutes ces passions à propos de l'identité de genre ou de la confusion à propos de l'identité de genre ou l'orientation sexuelle ou les autres confusions dans lesquelles les gens se trouvent. Les gens sont dans la confusion à propos de beaucoup de choses et ce n'est pas seulement à propos de l'identité de genre et de l'orientation sexuelle. Ils sont dans la confusion à propos de qu'est-ce que c'est qu'un père, qu'est-ce que c'est qu'un mari, qu'est-ce que c'est qu'un dirigeant, qu'est-ce que c'est qu'un homme politique. Ils sont dans la confusion à propos de ce que c'est que la vie finalement. Les gens sont dans beaucoup de confusion. Ils ont besoin d'être réconciliés avec Dieu pour finalement découvrir qui ils sont en Dieu avant de poursuivre leur vraie identité. Identité qui est celle que vous croyez être la vôtre est une fausse identité du point de vue de Dieu. C'est une identité qui a été attribuée par le diable, qui vous a été attribuée par le diable, et il s'assure avec ses esprits méchants que vous restez dans cette prison-là. Ok? Est-ce qu'il y a une solution? Oui, il y a une solution. C'est quoi la porte? Et la voilà. Voilà la porte. Il faut reconnaître ce que Dieu dit. Et il faut, je vais afficher le deuxième verset. Ici, c'est Pierre a prêché à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Et plusieurs l'ont entendu. Il a prêché le Christ, il a prêché la croix, il a prêché la mort, le Christ mort et ressuscité comme étant la solution de Dieu au problème de l'homme. Et plusieurs qui l'ont entendu ont dit, que ferons-nous, hommes frères, que ferons-nous? La réponse est ici, et c'est ici que commence votre délivrance, c'est répentez-vous, et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, changez radicalement votre façon de penser. Changez radicalement votre façon de penser et commencez à penser comme Dieu. Acceptez le diagnostic de Dieu sur votre situation.
acceptez le diagnostic de Dieu sur votre situation, acceptez le remède de Dieu dans les circonstances qui sont les vôtres et venez à la croix. Reconnaissez que Jésus est mort à la croix pour vous. Identifiez-vous avec ce Jésus-là. Et Dieu, par quelques voies miraculeuses, va vous recréer, va vous donner un nouveau cœur, va vous changer de l'intérieur. Il va même vous donner le Saint-Esprit, qui est une personne qui va vous rendre capable, en venant habiter en vous, de vivre la vie de Dieu, d'exprimer les qualités de Dieu et d'être libéré de toute oppression. Ok? C'est ça le plan de Dieu pour les hommes. Vous pouvez lire, je vous encourage à lire Jean 3 à partir du verset 1 jusqu'à la fin peut-être. Vous allez voir comment Jésus-Christ le redit ici. Il est important que l'homme, plutôt que d'essayer d'être lui-même, ok, te laisse transformer par Dieu. Vous ne pouvez pas entrer dans ce que Dieu a offert en restant vous-même. C'est pour ça qu'il est mort à la croix. Et à Nicodème ici, il disait, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Ok, c'est cette transformation que vous avez besoin. Vous avez besoin d'être transformé de l'intérieur. Vous n'avez pas besoin d'être vous-même. Parce que le vous-même auquel vous croyez appartenir, c'est une fausse identité. Je vais le redire. C'est une identité attribuée par le monde des ténèbres qui s'assure avec des esprits méchants que vous acceptiez ça et que vous restiez dans cette prison. Mais Dieu a quelque chose de meilleur pour vous. Et par le Saint-Esprit et par la puissance de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, il veut vous donner ce qu'il a toujours rêvé de vous donner. Même avant la fondation du monde, il dit dans sa parole qu'il vous connaissait, aspire à vous donner une vie abondante, ok? Donc, prenez le temps de lire, priez à propos de ces choses-là. Vous allez voir et comprendre ce que je suis en train de dire là, ok? Un autre verset que je veux partager avec vous, c'est 2 Corinthiens 5, verset 17. C'est un verset super qui dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, la clé, ce n'est pas d'être vous-même, mon ami. La clé, c'est d'être en Christ. La clé, c'est faire la transition pour entrer en Christ. C'est passer par la croix pour entrer dans ce que Dieu dans ce que Dieu donne. Et ceux qui sont en Christ, parce ils ont été comme recréés dans leur esprit par Dieu, délivrés de la puissance des ténèbres dans leur esprit, marchent dans la liberté, ils sont une nouvelle création. Ils ne subissent pas, mais par l'Esprit de Dieu, ils dominent. Ils dominent. Okay? Je vous invite à considérer ces choses et à prier là-dessus. Ok? Là encore un autre verset que j'ai voulu partager avec vous. Ok? C'est Paul qui parle à l'Église. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un sacrifice raisonnable. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Alors que plusieurs disent, sois toi-même, Dieu dit non. Première étape, nouvelle naissance, réconcilie-toi avec Dieu, sois en Christ, laisse-toi transformer par Dieu, ton esprit est transformé par Dieu et par la suite, il dit, ne te conforme même plus au siècle présent. Le siècle présent ne comprend pas la vie, ne comprend pas le monde, ne comprend même pas qui est l'homme. Et Dieu, par sa parole, va, après avoir recréé votre esprit, va transformer votre intelligence. Ce qui est intéressant, c'est le contraste qu'il y a entre ce que les hommes disent et ce que Dieu dit. Les hommes disent, sois toi-même. Dieu dit non, viens à Jésus et Jésus va te transformer. Dieu dit, viens, applique ma parole à ton âme et ton âme va être transformée. Apprends à connaître qui tu es vraiment en moi. Et c'est ça la clé. Laissez Dieu nous transformer de l'intérieur et laissez Dieu transformer notre âme. La chute d'Adam nous a placés en bien mauvaise position. Nous avons besoin de revenir à lui.
Ok, nous parlions aujourd'hui de l'identité de genre, l'expression de genre, d'homosexualité, et il était question de voir ce qui se dit, ce qui est proposé comme solution, et au niveau du Canada, du monde, et de voir aussi ce qui est proposé comme solution par le Dieu du ciel, celui qui a créé toutes choses. Et nous avons vu que la solution des hommes, c'est dire à ceux qui se trouvent comme dans la confusion vis-à-vis de leur orientation sexuelle, dans la confusion vis-à-vis de leur identité de genre ou expression de genre, c'est de leur dire, ben, soyez vous-même. C'est la seule façon pour vous finalement d'être heureux. Mais le Dieu du ciel dit, j'ai été créé à mon image. Dès le départ, j'ai désiré que tu sois l'expression de ma gloire. Et ma gloire, ce n'est pas un homme qui est soumis à son âme. Ma gloire, ce n'est pas un homme qui est soumis aux esprits méchants. Ma gloire, c'est un homme qui marche dans la liberté. C'est vrai que nous sommes dans un problème difficile depuis que Adam, notre ancêtre, a chuté. Mais Jésus, le nouvel Adam, est venu. Il est allé à la croix. Il a détruit la mort qui est ce par quoi Satan tenait emprisonné et sous les chaînes de nombreuses nations. Et aujourd'hui, la possibilité est là pour tous ceux qui viennent à lui et qui se laissent transformer de l'intérieur. Il faut qu'il y ait lieu cette transformation intérieure. La possibilité est là d'être libéré de la puissance des ténèbres, de recevoir un nouvel esprit, de recevoir un nouveau cœur et de recevoir surtout le Saint-Esprit de Dieu qui vient habiter en nous pour nous rendre capables de vivre la vie de Dieu. C'est extraordinaire ce que je vis depuis que je le laisse me conduire. Et de nombreuses personnes font le même témoignage que moi. Nous ne sommes pas fous, nous sommes simplement des gens qui avons rencontré le Dieu vivant et qui marchons à tous les jours avec lui. Je vous encourage à faire la démarche de comprendre ce que j'ai essayé d'exprimer et de peut-être me revenir avec des questions. Il me ferait un plaisir de vous répondre. Surtout, apprenez à lui parler. Apprenez à aller vers sa parole pour chercher la vérité. Il veut vous aider à comprendre. Il veut vous aider à découvrir quelle est la vérité. Vous êtes arrivé à cette place où vous voulez vraiment comprendre et faire le transfert et aller plus vers lui, le Dieu vivant. Je veux prier avec vous. Père, au nom de Jésus, je prie pour cet homme, je prie pour cette femme. En te rendant grâce de ce que tu as permis qu'elle écoute cette vidéo jusqu'à ce niveau. Je prie pour le plan que tu as pour elle. Je prie pour la résolution qu'il ou elle est en train de prendre. Je prie que tu la confortes, cette personne-là, dans cette résolution. Je prends autorité par la puissance du Saint-Esprit sur tout esprit impur à l'œuvre dans sa vie. Je manifeste la puissance du sang de Jésus dans ta vie. Je manifeste la puissance du sang de Jésus dans tout lieu où Satan t'aurait enchaîné. Satan, tu libères cet homme, tu libères cette femme, je la réclame pour mon Seigneur. Je l'établis dans la maison de mon Dieu. J'ouvre ses yeux spirituels, j'ouvre ses oreilles spirituelles, j'ouvre son entendement. Au nom de Jésus-Christ, je proclame le règne du ciel dans sa vie. Au nom de Jésus, la victoire totale de la croix dans sa vie. Au nom de Jésus. Merci Père pour ce que tu fais pour elle. Merci de ce que tu lui donnes de trouver une bonne église où elle va continuer de grandir et faire chemin avec toi. Que ton nom soit sanctifié, Père, au nom de Jésus. Amen. Donc, je vous encourage vraiment à trouver une bonne église et une église où la parole est prêchée, la parole de vérité. Il se peut que vous ayez besoin de passer par la délivrance. Il s'agit de l'exercice de notre autorité en tant que chrétien, une autorité sur les démons, une autorité sur les esprits impurs. Il se peut que vous ayez besoin de passer par ces étapes-là. Cherchez une église qui croit ces choses-là,
où des gens vont vous aider éventuellement à faire les démarches qu'il faut si besoin est. Que le Seigneur vous bénisse. Envoyez-nous vos nouvelles. On veut vraiment se réjouir avec vous de ce qu'il fait dans vous. Restez bénis.